Salut tout le monde, c'est Luco et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment fabriquer un tube à essai rechargeable en plâtre. Ces tubes à essai sont un mélange entre deux concepts que Medog72 avait créé pour faire les tubes à essai, et en les mélangeant ça donne vraiment un truc super bien et facile à réaliser, donc je vous invite à aller voir sa chaîne, c'est de la superbe qualité. Pour commencer, il vous faudra percer le tube, donc pour ça moi j'utilise des forêts à verre pour Dremel, acheter 2 € le lot de 12 ou 18 sur AliExpress et ça marche vraiment très bien. Bien sûr, n'oubliez pas les protections. Donc pour percer un tube, ça me prend en moyenne de 3 à 5 minutes grâce à la technique de Giament. En fait, ça consiste à remplir un tube avec du sable et à le mettre sur un support qui absorbe les vibrations. Ainsi, le tube, normalement, il se casse pas quand on le perce et ça va beaucoup plus vite. Et quand vous percez du verre, n'appuyez jamais, le simple poids de la Dremel ou de votre perceuse sur le tube suffira largement. Et là, comme vous pouvez le voir, le tube il est bel et bien percé, un trou d'une bonne taille qui permet de faire passer une seringue, mais pas trop non plus pour éviter que l'eau puisse s'évaporer. Dans la réserve, certains préfèrent mettre du sable, moi je mets de la mousse PVA, c'est une rétention d'eau parfaite, et en plus ça évite que des grains de sable sortent quand on humidifie en fait. Donc d'abord j'humidifie la mousse pour qu'elle soit plus malléable et qu'elle puisse plus facilement être rentrée dans le tube. Et ensuite, je la pose tout au fond pour faire la réserve d'eau. Ensuite, on va faire la séparation entre la mousse PVA et l'espace habitable des fourmis qui sera en plâtre. Donc quand on fait du plâtre, toujours mettre l'eau avant la poudre. Donc ensuite, il vous faudra une seringue avec une paille attachée au bout pour pouvoir plus simplement amener le plâtre au fond du tube. Et ensuite, plus qu'à aspirer le plâtre et à mettre une bonne épaisseur de 1 ou 2 cm au-dessus de la mousse PVA. Et ensuite, on secoue pour enlever les bulles. Ensuite, pendant que le tube sèche, il faudra vous munir de joints en caoutchouc de raccord. Donc je vous conseille de choisir la taille au magasin en amenant vos tubes, parce qu'à un demi-millimètre près ça peut ne pas fonctionner, donc il faut vraiment choisir sur mesure. Donc quand vous les achèterez, les joints seront lubrifiés d'une espèce de petite poudre blanche qui permet que ça glisse mieux.
mais il faudra la laver et l'enlever sous l'eau parce que ça peut être toxique pour les fourmis. Une fois le plâtre sec, je prends un crochet et j'enlève tout l'excès de plâtre et je nettoie bien le tube pour que tout soit propre. Ensuite, mouillez l'extérieur du joint pour qu'il glisse mieux à l'intérieur du tube et enfoncez-le jusqu'à là où vous voulez que votre sel soit avec un objet. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai raté. Du coup, j'ai juste enlevé le joint et je le remets une deuxième fois. Ensuite, il faut refaire du plâtre pour pouvoir faire les semelles. Et voilà, le tube est fini, il ne reste plus qu'à le laisser sécher quelques jours avant l'utilisation. Je trouve que ce type de tube est mieux que les tubes qui sont 100% en plâtre parce qu'avec les séparations en joint, ça permet en fait que les semelles des différentes salles ne soient pas liées entre elles et ça permet vraiment un gradient d'humidité parfait. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Lukoun, bye bye.